désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. En cette nuit sombre et mystérieuse, une ombre glissait discrètement près de l'église abandonnée du village, elle allait paver dégoulinante de l'humidité ambiante. Les rares lampadaires vacillaient, comme s'ils avaient peur d'éclairer cette obscurité. Les murmures des habitants concordaient en un seul souffle, un cri angoissant avait résonné à l'intérieur, mais personne n'osait s'approcher. À l'intérieur, une figure habillée de noir s'agenouillait sur le sol froid, un vieux grimoire posé ouvert devant elle. Les pages semblaient vibrer, comme si le livre contenait des secrets trop puissants pour être révélés au-delà de ce lieu maudit. Une lumière ténébreuse émanait de l'écrit, projetant des ombres qui dansaient contre les murs. On aurait juré entendre un chuchotement porteur d'avertissement, un écho de souffrance passé point que est-ce qui se tramait réellement derrière ces murs? Les anciens du village parlaient des impacts scellés avec des forces inexplorées. Mais ces histoires, étaient-elles que des légendes? Les histoires de disparition de jeunes filles, d'yeux qui apparaissent sur des photographies, des cris que l'on entend la nuit, soudain, comme pour briser le calme tendu, un cri perça l'air. Les visages des villageois se tournèrent avec effroi vers l'église. Chaque souffle était retenu. Les murmures se firent plus insistants, chacun se demandant qui oserait entrer, qui aurait le courage de découvrir la vérité. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Dans cette atmosphère de tension palpable, une fenêtre s'ouvrit brusquement, laissant échapper un souffle glacé. La silhouette déjà connue d'une femme, le visage blême, jaillit à l'extérieur, un regard terrifié accroché à l'horizon. Que pouvait-elle avoir vu à l'intérieur? Quel cauchemar terrifiant lui avait été révélé? Elle se mit à courir, les larmes aux yeux, mais aucun des villageois ne bougeait. Leur cœur battait à l'unisson dans l'attente d'une clarification, d'un sens à ce qui se passait. L'église semblait vivre, respirer, émettre des signaux d'un événement hors du commun. Il se posait la question que dissimulait réellement cette nuit, ce bâtiment sacramentel? Les ombres quittaient-elles le village, ou était-ce juste le début d'une histoire bien plus sombre? Chapitre suivant, la femme continua de courir, ses pieds battant le pavé comme un tambour frénétique. Elle ne savait pas où elle allait, mais sa seule certitude était de fuir cet endroit maudit. La brume s'épaississait autour d'elle, enveloppant tout dans un cocon d'opacité. Les échos de son propre souffle résonnaient à ses oreilles, mais, au-delà, elle percevait des murmures obscurs qui semblaient l'appeler, la tirer en arrière-point. Les villageois, figés comme des statues, observaient la scène avec des yeux écarquillés. Un homme, nommé Gérard, brisa enfin le silence. Qu'a-t-elle vu? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Cria-t-il, sa voix tremblante trahissant l'inquiétude. Les autres murmurèrent des spéculations, une peur sourde se propageant parmi eux. Mais leur curiosité se transformait progressivement en angoisse. À l'intérieur de l'église, la figure en noir leva les yeux vers la fenêtre, fixant la silhouette fuyante. Un sourire sinistre étira ses lèvres, savourant la peur qu'elle avait semée. Elle retourna son attention vers le grimoire, feuilletant rapidement les pages. Les incantations semblaient vibrer sous ses doigts, l'appelant à réaliser ce qu'elle avait commencé. Des mots oubliés ressurgissaient des profondeurs de son esprit, un héritage de souffrance et d'éveil, une promesse ancienne. Hors de l'église, les villageois étaient en émoi. Un vieux sage, le respecté Monsieur Dupont, éleva la voix au-dessus de la mêlée. Nous devons entrer. Nous devons découvrir ce qui se cache là-dedans, avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots résonnaient avec une certaine autorité, mais le tremblement dans sa voix trahissait aussi son appréhension. Les murmures se transformèrent alors en débats fébriles, certains parlaient de quitter le village, des autres de prendre les armes. Mais une majorité, tiraillée entre la peur et la curiosité, commençait à avancer vers l'église. Les battements de cœur de la femme qui s'était échappée résonnaient encore dans sa poitrine, mais elle s'arrêta enfin, percevant un frisson d'adrénaline. Elle se retourna, hésitant, tiraillée entre l'envie de garder secrète ces révélations horrifiantes et le besoin urgent de prévenir les autres. Elle les vit entrer un par un, le visage blême, leurs yeux luisants et une détermination fragile. Son cœur se serra. Non, ne le faites pas.
murmura-t-elle dans un souffle désespéré. Mais il était trop tard. Leur curiosité les avait consumés. Au même moment, une ombre émergea d'un coin sombre de l'église, se matérialisant sous une forme terrifiante, une silhouette déformée, creusait des anciennes légendes. La lumière du grimoire vacilla de manière frénétique, projetant des rayons de terreur, illuminant des visages à la fois marqués par la stupéfaction et l'angoisse. Ce qui allait se passer à cet instant précis interrogerait leurs âmes, les plongeant dans un abîme de ténèbres. Car ce soir-là, l'église abandonnée ne serait plus jamais comme avant alors qu'ils pénétraient dans ce sanctuaire de l'horreur. Une question s'imposait, allait-il fuir ou plonger plus profondément dans l'obscurité? Le cri qui avait brisé le silence n'était que le présage de ce qui les attendait et dans le creux de cette nuit sinistre, une vérité se dissimulait, prête à être révélée. Laquelle d'entre eux serait prête à affronter les ombres de leur passé? Chapitre suivant, la silhouette amorphe tournait lentement, comme un prédateur prenant plaisir à la fièvre qui s'était emparée des villageois. Leur visage blême était le reflet d'une peur profonde, une peur qui coulait dans leurs veines et paralysait leurs membres. Gérard, en tête de la troupe, tenta de rassembler son courage. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Les mots se coinçaient dans sa gorge, tout comme l'angoisse dans son cœur. Dans l'église, l'effroi palpable s'installait. L'ombre se mit à s'avancer, ses mouvements fluides et dénués de vie. Des murmures anciens planaient autour d'elle, éveillant des souvenirs enfouis dans les âmes présentes. Le grimoire, glissant lentement de la table aux pieds de la créature, vibrait comme un tambour, exécutant une danse macabre. « Reculez !» cria la femme qui s'était échappée, ses yeux écarquillés de terreur. Le souffle court, elle observa les villageois réagir, un mélange de détermination et de frayeur sur leurs visages. Ils étaient tiraillés entre l'envie d'écouter cette voix désespérée et la force qui les attirait vers l'ombre. Soudain, un ricanement guttural résonna dans l'espace, comme si l'ombre était dotée d'une volonté propre. « Vous êtes venu ici de votre plein gré, murmura-t-elle. Chaque syllabe était accentuée par une onde de froid, comme un vent glacial balayant le sol de l'église. Les mots prenaient forme, ressuscitant des anciennes peurs à chaque instant. M. Dupont, se redressant malgré l'effroi, plongea son regard dans les ténèbres. « Nous ne sommes pas ici pour être vos victimes, entité. » Sa voix tremblait, mais il s'efforçait de rester ferme. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous revenu? » Un silence lourd s'abattit, pesant sur les épaules des villageois. La créature avança d'un pas, atramentée et fascinante. La vérité que vous avez enfouie désirait juste être libérée. Les mains de la femme tremblaient, tandis qu'elle se battait contre le flot des souvenirs qui lui revenaient à l'esprit. Elle savait que cette entité s'était nourrie des secrets, des peurs et des traumas de ce village. Comme un dragon affamé lâché sur un banquet, elle se délectait de leur faiblesse. Les villageois, commençant à reculer lentement, échangeaient des regards pleins de désespoir. « Si nous partons maintenant, que va-t-il se passer » demanda une femme, une main sur sa poitrine, comme pour préserver son cœur des impacts de cette confrontation. « Vous ne fuirez jamais ce que vous portez en vous, » répondit la silhouette, ses yeux brillants d'un éclat perçant. « Car vos passés ne demandent que à surgir. » Un fracas retentit alors, comme un glas des alarmes. De l'extérieur, des ombres supplémentaires, attirées par le tumulte, s'avançaient vers l'église. Était-ce encore un mal de plus? Les cris des autres villageois s'ajoutèrent aux murmures, une marée de chaos qui menaçait de submerger leur dernière lueur d'espoir. Gérard, pris dans l'abîme de l'inquiétude, s'approcha de la femme. « Que savons-nous vraiment de ce que nous laissons derrière nous » demanda-t-il, sa voix faible mais déterminée. « C'est le moment de choisir, soit nous plongeons dans cette obscurité, soit nous nous battons pour notre lumière. » Les regards se croisèrent, chacun pesant l'ampleur des choix devant eux. Ce n'était pas qu'une simple bataille contre une ombre, mais une lutte contre leurs propres démons. Alors qu'ils se tenaient au bord du gouffre, une décision se profilait, pressante et explosive. Prendraient-ils le risque de confronter leur passé? Et alors que l'église tremblait sous les assauts des terreurs anciennes, une voix jaillit des ténèbres, préfigurant une seconde révélation. Mais que reste-t-il de l'esprit lorsque toutes les lumières s'éteignent? Leurs âmes se débattaient, et l'heure de vérité approchait à grands pas. Chapitre suivant, les bruits du tumulte de l'extérieur se mêlaient aux cris désespérés des villageois, contaminant l'air déjà chargé de peur. L'ombre, toujours plus solide, avançait inexorablement, provoquant un frisson le long des murs de pierre de l'église. Gérard, le cœur battant, savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ce n'était pas juste une manifestation de lâcheté ou de peur, c'était une confrontation avec les racines mêmes de leur existence. « Que attendez-vous » hurla la femme à l'arrière,
sa voix se perdant dans la cacophonie ambiante. Nous n'avons plus le luxe de tergiverser. Chaque mot était une supplication, une manière d'extérioriser la terreur qui les étouffait. Elle s'avança d'un pas, attirée par le mystère et la dangerosité de la silhouette. Derrière elle, les murmurations s'intensifiaient. Les silhouettes des villageois oscillaient, leur loyauté testée à la limite. Les souvenirs, des visages d'amis perdus et d'anciennes promesses, défilaient dans leur esprit comme un carnaval macabre. Cette créature n'était pas seulement un fléau, elle représentait un miroir de leurs actions répréhensibles. Vous pensez que la vérité vous libérera? Ricana la silhouette, une ombre grandissante se dessinant autour d'elle. Une atmosphère électrique parcourait la pièce et Gérard sentait son sang bouillonner d'une manière indescriptible. Mais c'était trop. Trop de souvenirs, trop de regrets. Il fit quelques pas en avant, le visage furieux. Nous avons tous nos fardeaux. Mais devons-nous les porter pour l'éternité? Les mots franchirent sa bouche comme une flèche, aiguillonnant la peur, mais aussi l'espoir. Nous ne sommes pas ici pour céder au désespoir. Que devrons-nous sacrifier pour voir la lumière? Ah, sacrifier, murmura la silhouette, un sourire sinistre déformant ses traits. C'est exactement ce que je désire que vous compreniez. En sacrifiant vos peurs et vos mensonges, vous pourriez vous libérer. Mais êtes-vous prêt à payer le prix? Les visages des villageois se déformèrent, paniqués. Les vraies questions sur le sacrifice s'installaient dans les esprits, comme des serpents venimeux rampant à la surface de leur conscience. Qui pourrait réellement payer un tel prix? Qui, parmi eux, avait encore la force d'affronter les vérités qu'ils avaient enterrées? Un chuchotement s'éleva d'un coin de l'église, n'est-ce pas ce que nous avons toujours fait? Éviter, fuir les murmures se transformaient en un chant collectif, un cri de désespoir s'étendant dans la pièce. Les ombres extérieures, attirées par l'apathie, s'avancèrent dans un balai lugubre, cherchant à user de l'énergie vitale des villageois. Gérard, sa détermination renaissante, lança un regard acéré au groupe. Nous avons le choix d'affronter cette créature ensemble. Si nous admettons nos passés, nous pourrons la contrôler. Le tremblement du sol résonnait sous ses pieds, une promesse de désastre qui se profilait à l'horizon. Oui, mais comment? Interrogea un autre villageois, un regard de défi mêlé à la terreur dans ses yeux. Un silence pesant suivit la question, une attente suspendue comme un souffle retenu. En prenant la décision de ne plus être les victimes de nos propres histoires, chuchota la femme qui avait réfuté précédemment la créature. Unis, nous formons la lumière qui peut chasser l'obscurité. Mais alors, un cri strident déchira la nuit, venant de l'extérieur, fendant le cœur de tous. Les ombres, se régalant de leur hésitation, s'avançaient plus vite, affamées. La vérité d'un sacrifice rechigné s'imposait. Le chaos s'intensifiait, et l'ombre, plus puissante que jamais, se tenait là, attendant qu'ils choisissent leur destin. Et dans cette fusion de peur et de détermination, une question brûlante se leva, à quel prix leur lumière serait-elle révélée? Le moment de leur choix approchait. Aller vers l'inconnu, ou céder à l'obscurité éternelle? Chapitre suivant, le cri strident émis à l'extérieur résonnait encore dans les oreilles des villageois, tel un écho de désespoir. Les murs de l'église tremblaient sous la pression de l'angoisse collective, et l'air semblait se densifier, comme si une tempête était en train de s'accumuler à l'intérieur de leurs âmes. Gérard pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, mais il savait qu'il était temps d'agir. Ne pas agir équivalait à laisser l'ombre prendre possession de leur existence. Ensemble! Cria-t-il, faisant résonner sa voix dans le fracas ambiant. Nous devons faire face à nos démons, non pas fuir comme des lâches. Pourtant, les visages des villageois reflétaient une terrible hésitation. À l'idée d'affronter leur culpabilité, leur peur se transforma en un mur d'angoisse, créant un fossé difficile à franchir. Les murmures de la femme, un cri de réclamation, avaient pourtant avivé une lueur d'espoir. Mais celle-ci se battait contre une obscurité bien enracinée, une obscurité qui avait nourri des innombrables erreurs et regrets. L'ombre, là, au centre de l'église, semblait s'approcher, remplissant le lieu de sa présence terrifiante. Gérard prit une profonde inspiration. Il savait que la lumière de la vérité ne pouvait briller que si chacun était prêt à se dévoiler, à exposer les failles qui les rongeaient. Qui a quelque chose à dire? Lança-t-il dans un dernier élan de bravoure. Qui parmi vous est prêt à faire le premier pas? Le silence pesant à peine rompu par le souffle haletant de ceux autour de lui. Puis, un murmure jaillit, provenant de l'arrière de l'église, presque subitement, comme un feu qui s'allume dans la nuit. Je me souviens de la nuit où nous avons commencé. Une voix, tremblante. Il s'agissait de Marc,
un homme dont la force était réputée dans le village. Mais maintenant, sa voix portait le poids des années. Nous avons pris cette décision fatidique, sans réfléchir aux conséquences. Je ne savais pas à quel point cela nous poursuivrait. Au fur et à mesure que Marc parlait, les autres se tournaient vers lui, captivés par la force de son discours. Gérard sentit l'espoir naître à nouveau. Partagez vos vérités, amis. Elles sont les clés qui ouvriront notre voie vers la lumière. Une femme aux larmes aux yeux, dont le nom échappait à Gérard, se leva. Mon fils Joël est perdu ce soir-là. Il était si jeune. Mon choix de le suivre vers la rivière, je me suis laissé emporter par ma peur, par cette ombre. Je n'ai pas protégé mon enfant. Son cri déchirant s'éleva parmi les ombres, écho d'une douleur vivante, alors qu'elle avouait son ressenti. Les autres, motivés par cette bravoure, commencèrent à dévoiler leur vérité, un à un. Chacun libérait une partie de son âme, et à mesure que leurs mots atteignaient l'air, la silhouette à l'avant vacillait, comme si elle subissait une combustion interne sous le poids de ses confessions. Cependant, l'ombre frémissait, prenant une nouvelle forme à mesure qu'elle absorbait les peurs relâchées dans l'espace. Gérard sentit une vague de frissons le happer alors qu'il réalisait que leur révélation était à la fois leur force et leur faiblesse. « Ne vous arrêtez pas !» cria-t-il. « Plus vous parlez, moins l'ombre est forte. » La terreur impitoyable avançait, mais quelque chose d'étrange se produisait. Les lumières vacillantes avancées par des mobiles de vérité semblaient repousser l'obscurité, mais pas sans conséquence. Alors que l'atmosphère s'épaississait de vérité libérée et de sentiments déchaînés, un nouveau cri brisa l'air. Pas des villageois, mais un hurlement guttural, comme une souffrance inhumaine qui provenait directement de l'ombre. Elle était en train de réagir, de riposter. Un frisson sinistre parcourut l'échine de Gérard. Que allait-il se passer une fois que l'ombre aurait totalement absorbé leur confession? Alors que chacun dévoilait ses blessures, une question sinistre planait dans l'air, que se passerait-il si leur faiblesse devenait leur perte? Le moment de vérité approchait, mais à quel prix? Chapitre suivant, l'ombre rugissait, ses contours se déformant, se tordant, comme si elle prenait vie, alimentée par les mots de douleur déversés par les villageois. Gérard sentit son souffle se couper, alors qu'une peur irrationnelle l'envahissait. Il regarda autour de lui, cherchant des yeux un signe de détermination chez ses concitoyens. Mais la majorité d'entre eux étaient figés, paralysés par la terreur, le visage blême. « Ne soyez pas des témoins passifs. » lança-t-il, sa voix résonnant dans la pénombre presque palpable. « Chacun de vos mots a le pouvoir de renverser cette réalité. Que allez-vous choisir? » Un vieillard, dont le regard était empreint de sagesse mais aussi de remords, s'avança lentement. « Je n'ai jamais eu le courage de parler, Gérard. J'ai toujours laissé l'angoisse me ronger. Mais aujourd'hui je ne peux plus rester en silence. Pendant des années, j'ai caché une vérité. Une vérité que j'ai vue ravager des vies. La nuit où tout a commencé, j'étais là. J'ai vu sa voix se brisa avant de se reprendre avec une vigueur inattendue. J'ai vu mes amis commettre l'irréparable, entraînés par l'ombre. Nous étions aveuglés, guidés par notre propre terreur de la vérité. Je n'ai jamais eu le courage de parler. Peut-être aujourd'hui est mon dernier recours. » Les villageois tendirent l'oreille, une tension palpable se créant. Gérard, partagé entre l'espoir et la crainte, ressentit une énergie frémissante dans l'air. « Continuez, ne lâchez rien. » Elle encouragea le vieillard inspira profondément. « Nous avons sacrifié trop de choses sur l'autel de nos peurs. L'ombre ne fait pas que nous ronger, elle nous consume de l'intérieur. Nous devons la confronter, ensemble. » Alors que ces mots résonnaient, un frisson traversa la pièce, l'ombre convulsant, comme une bête frappée. Mais au moment où elle semblait prête à se dissiper, un éclat l'agrippait, la nourrissant de leur douleur. Gérard se tourna vers la femme qui avait perdu son fils, son cœur battant à tout rompre. « Votre souffrance est là pour éclairer notre chemin, pas seulement pour nous faire reculer. Libérez-vous, supplia-t-il. Elle hocha la tête, déterminée. Je l'ai suivie, aveuglée par l'obscurité. J'aurais dû écouter sa voix, la voix de l'innocence. Je ne le laisserai pas s'éteindre avec moi. Elle s'avança à son tour, sa voix se mêlant à celle des autres. Chaque confession était un coup porté à l'ombre, une lumière ininterrompue qui commençait à percer le noir. Et la silhouette hurlait de douleur, cherchant à absorber ses rebonds d'espoir, mais à chaque confession, elle se tordait, se distordait, comme si elle était sur le point de s'effondrer. Gérard sentait son énergie, pourtant, il avait l'impression que quelque chose de fondamental lui échappait. Cette ombre, elle s'accroche à nous,
elle cherche à nous diviser. Cria-t-il. Si nous ne révélons pas tout, elle reviendra plus forte. Parlez, et n'ayez pas peur de perdre même ce que vous croyez déjà sacrifié. Les paroles de Gérard agirent comme une détonation. D'autres villageois, lentement mais sûrement, commencèrent à s'exprimer. Chaque voix ajoutait une brique à la fondation de leur force collective. Mais l'ombre, animée par leur douleur et leur souffrance, s'élevait encore. Un dernier cri de désespoir retentit lorsque ses contours prirent la forme d'un visage déformé, mélange d'angoisse et de rage. Non, hurla Gérard. Pas sans notre résilience. Il se mit à avancer vers l'ombre, plein de détermination. Il savait que cette confrontation était inévitable. Mais une question persistait en lui, engloutie par l'obscurité. Quelle vérité serait révélée au final? Quel sacrifice serait-il forcé d'endurer pour surmonter cette épreuve, alors qu'il tendait sa main, prêt à la braver, il sut que l'ultime affrontement approchait. Mais serait-il plus terrible que l'ombre elle-même, le moment de vérité s'approchait compromettant leurs âmes? Que allait-il en coûter? Chapitre suivant, dans l'ombre, des murmures diffusés comme un écho obsédant. Les voix des villageois, unies par la douleur et l'espoir, prenaient désormais de l'ampleur, résonnant comme une mélodie tragique. Gérard, la main tendue, pouvait sentir le pouvoir des vérités non dites pulsant autour de lui, un battement de cœur vibrant prêt à déferler point soudain, une violente rafale d'air glacial frappa la pièce, faisant trembler les murs. La silhouette hurlait, frémissant de rage face à cette audace. Le visage déformé, désormais une mosaïque de souffrances passées, avançait vers Gérard, avec une bouche béante prête à engloutir cette tentative de lumière. Non. Gérard s'écria, la peur mêlée d'une détermination bouillonnante. Vous ne pouvez pas nous séparer. La voix du vieillard retentit à nouveau, plus forte. Rappelez-vous les visages de ceux que nous avons perdus. Rappelez-vous leurs rires, leurs espoirs. Ils sont là avec nous, dans ce combat. Les villageois, galvanisés par cette révélation, commencèrent à scander les noms des disparus. Des larmes perlaient sur leurs joues, mais chacune était mêlée d'une force nouvelle, une résolution qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Les mots, lourds de mémoire et d'émotion, frappaient l'ombre comme des flèches. Gérard ferma les yeux une seconde, puis rouvrit. La silhouette tremblait là, vacillante devant cette marée de souvenirs. Il pouvait presque sentir l'ombre hésiter, comme si, pour un instant fugace, elle s'interrogeait sur son pouvoir face à une telle force collective. « Je vois votre souffrance, je la sens. » cria une autre femme, sa voix éraillée par la douleur. « Mais vous n'êtes que le reflet de notre peur. » Chaque mot prononcé devenait une arme, et peu à peu, l'ombre semblait alimentée par une peur différente, celle de disparaître, de ne plus exister. Le visage se déformait encore davantage, comme si le conflit entre la lumière et l'obscurité atteignait son paroxysme. Mais alors qu'une nouvelle voix se joignit au cœur des révélations, Gérard remarqua une ombre supplémentaire glissant dans le coin de son œil. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Ce n'était pas seulement l'ombre principale qui se tenait contre eux, il y avait quelque chose d'autre, dont la présence était à la fois insidieuse et menaçante. « Regardez » s'écria un homme, pointant du doigt. Derrière elle. Les villageois se retournèrent et aperçurent une multitude de silhouettes émerger, des visages connus, des détails masqués par le temps, des figures du passé que chacun avait perdues, entraînant avec elles la douleur et la nostalgie. Leur regard était triste, presque accusateur. Était-ce vraiment une aide ou le reflet de leur regret? Qu'est-ce que cela signifie? Se demanda Gérard, son cœur battant à tout rompre. Ce que Gérard comprenait alors, c'était que l'ombre avait tapissé son pouvoir non seulement de la douleur qu'elle avait infligée, mais des souffrances non exprimées, des vérités étouffées. Chaque confession, chaque visage se mettait à chuchoter des vérités oubliées, et l'ombre s'érigeait comme un mur, alimenté par les stigmates de leur passé. Il ne suffit pas de parler, s'exclama Gérard, s'adressant à tous. Nous devons agir. Nous devons choisir la lumière, la réconciliation. Sinon, ils ne nous rejoindront jamais. Alors qu'il prononçait ces mots, une lueur commença à émaner de tous les villageois, comme une aura collective. Leur détermination brillait plus fort dans le noir, et peu à peu, ils réalisèrent que connaître la vérité était le premier pas vers la véritable libération. Mais l'ombre, le visage tordu de colère et de désespoir, se mit à rugir, une colère sourde résonnant dans l'air. Ce cri de désespoir fit trembler le sol, menaçant de les engloutir. Le moment approchait, et Gérard savait qu'il ne restait plus de temps. Les silhouettes des présents dansaient dans son esprit. Quelle vérité allait-elle enfin révéler? Quelles obscurités devaient-elles
Confronté pour briser le cycle du mal, dans un dernier sursaut d'espoir, il cria, ensemble. C'est notre heure. Et ainsi, la confrontation finale se dessina, sur le fil du rasoir entre l'espoir et l'obscurité, comme une promesse qu'ils devaient tenir. Mais chaque pas vers la lumière était également un pas vers de nouvelles révélations. Le défi ultime les attendait. Qui parmi eux serait finalement prêt à livrer son ultime vérité, et sacrifier ce qu'il croyait pour sauver l'âme du village? Le sort tenait en une seule question: que arriverait-il à ceux qui osaient se lever dans la lumière? Chapitre suivant, l'écho du cri de Gérard résonnait encore dans l'air chargé de tension. Les villageois, galvanisés par une peur sans précédent, se tenaient autour de lui, leurs visages illuminés par la lueur naissante. Au-delà de leurs regards, une tempête de souvenirs s'était levée, prête à exposer des vérités longtemps enfouies. L'ombre hurlante s'avançait, chaque pas résonnant comme un glas funèbre. Gérard sentit son cœur battre dans sa poitrine, mais cette fois, il ne fléchit pas. La détermination brillait dans ses yeux, comme une étoile polaire guidant les perdus. « Rappelez-vous » s'écria-t-il, sa voix forte. « Nous sommes des témoins de nos propres histoires. 0-1, tout commence par nous. » Les villageois acquiescèrent, rassemblant leur courage. Ils étaient bien plus que les pantins d'un passé douloureux. Ils étaient les architectes de leur propre avenir, et l'heure de la quête pour la lumière était venue. Mais alors, la colère de l'ombre se fit plus intense. Les silhouettes des défunts, bloquant la lumière de Gérard, semblaient absorber l'énergie de la pièce. Chaque visage, une mémoire, chaque regard, une requête muette. Gérard se concentra sur eux, devinant leurs désirs enfouis. « Que est-ce que vous voulez de nous » interrogea-t-il, cherchant des réponses dans leurs yeux éteints. Chaque réponse le laissait dans une angoisse croissante, mais au fond de lui, un désir ardent de réconciliation grandissait. Les murmures se mêlèrent, chaque voix évoquant une vérité distincte: trahison, promesse non tenue, remords. Gérard comprit que pour avancer, il fallait d'abord toucher ses points sensibles. Libérer la douleur. S'écria une vieille femme. Cessez de fuir. Son cri brisa la barrière de l'ombre, comme un souffle dans la nuit. Oui, libérons notre douleur. S'emparait Gérard, plus fort qu'auparavant. Rappelons-nous de ceux qui ne peuvent pas parler. Nommons ceux que nous avons perdus et partageons leur souffrance. Les villageois, prenant conscience de leur force, commencèrent à crier les noms des disparus. Chacun d'eux énonçait une histoire, une vérité, une promesse rompue. L'air se chargea de leur souffrance, chaque mot poussant l'obscurité à reculer, mais celle-ci, nourrie de leur désespoir, s'accrocha avec une rage renouvelée. Ce qui semblait une victoire, se transforma rapidement en un tourbillon d'émotions contradictoires. Gérard fixa l'ombre grimaçante, conscient que chaque visage qu'il voyait contribuait à la puissance du monstre qu'il affrontait. Pour chaque vérité libérée, une nouvelle douleur se tenait prête à surgir. L'ombre répondit à leur libération par un cri de rage. Ce cri, bien plus que des paroles, était une déflagration de haine vengeresse. Le sol trembla sous leurs pieds, et des fissures apparurent, comme si le monde lui-même menait une guerre pour échapper à cette confrontation désespérée. « Tenez bon !» cria Gérard, sentant la peur grossir dans son cœur. Il réalisa alors que le schéma était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas uniquement leur affrontement, mais un conflit ancestral, un combat des générations. Ensemble, nous devons puiser dans nos vérités. Lança-t-il, et les villageois levant les bras, explorant chaque fil de leur mémoire collective. Une lumière vibrante commença à cerner le groupe, illuminant des visages déterminés. L'aura scintillante avait commencé à se développer au centre, balayant petit à petit la colère de l'ombre. Alors, comme si le temps s'était arrêté, une voix émergea au milieu des autres, forte et claire. C'était l'un des disparus, apparenté de Gérard, qui avait pris la place de l'incertitude. Ne fuyez pas des avantages. Tenez-vous ici, en vrai, dans la lumière. Chacun de vous mérite d'être entendu. Ce n'était pas une demande, mais un appel à l'action. Gérard comprit que la clé était de ne pas céder à la peur. S'ils laissaient derrière eux les ombres qu'ils fuyaient, la lumière ouvrirait les portes de leur délivrance. Alors que l'ombre s'approchait une fois de plus, filant dans la pièce comme une fureur, Gérard s'avança. Une dernière poussée. Il était temps de faire face à tout ce que chaque personne avait enfoui, et lui, avec courage, s'en était emparé. Mais quel prix serait-il prêt à payer? Et quelle vérité serait trop lourde à porter? La réponse se profilait à l'horizon, prête à éclater. Leur cœur battant à l'unisson, ils devaient maintenant décider jusqu'où iraient-ils pour retrouver la lumière au cœur de leur obscurité.
Chapitre suivant, la tempête émotionnelle atteignit son paroxysme, et Gérard, le cœur palpitant, se tenait au centre du tumulte. Chaque cri de désespoir que le groupe avait poussé semblait nourrir l'ombre, la rendant plus forte, plus terrifiante. Les villageois, galvanisés par l'idée de se libérer, ne comprenaient pas encore que leur douleur collective entraînait une force qu'ils avaient peine à contrôler. « Ensemble !» cria Gérard, semblant élever sa voix au-dessus du fracas. « Rassemblons notre lumière. C'est notre seul moyen de lutter. » Les silhouettes des défunts, troublantes et menaçantes, tourbillonnaient autour d'eux, absorbant la chaleur de la vie. Les visages des disparus devenaient plus distincts, leurs yeux remplis de chagrin et d'un espoir désespéré. Gérard savait qu'il y avait une vérité cachée là-dedans, quelque chose qui pourrait les sauver. Alors, une vision éclatante traversa son esprit. Il se souvint un matin des étés, des rires des enfants jouant dans les champs, la paix qui régnait avant la tragédie. Ce souvenir vibrant était ce qu'il fallait aux villageois pour s'unir, pour se battre. Pensez à vos moments de joie. Appelait-il avec ferveur. À ceux que vous avez perdus, mais qui continuent de vivre à travers vous. Les villageois, convaincus par ces mots, fermaient les yeux et se concentrèrent. Les murmures de tristesse se transformèrent en éclats de rire et de chant, créant une mélodie puissante qui scintilla dans l'air sombre. Une lumière dorée se mit à émaner d'eux, douce et chaleureuse, combattant l'obscurité alentour. Mais l'ombre, agrippée à leur désespoir, répliqua avec une fureur renouvelée. Des ombres plus sombres jaillirent, comme des serpents vinrent cracher leur venin. Gérard sentit son courage vaciller, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Nous sommes une communauté, une famille. J'y implore chacun d'entre vous de se souvenir de notre force. Hurla-t-il, alors que les fissures sur le sol continuaient de béer, menaçant de les engloutir. Les visages des disparus étaient de plus en plus clairs, formant un cercle autour de Gérard. Une femme, les yeux pleins de désespoir, surgit de l'ombre. C'était Marie, la sœur de Gérard, disparue depuis tant d'années. Son regard, empreint de désolation, le troubla. « Gérard, murmura-t-elle, d'une voix éthérée, tu dois libérer notre souffrance. »« Je sais, Marie. Je le ferai. » lui répondit-il, sa voix tremblante. « Mais je ne peux pas le faire seul. Tous ont besoin de se souvenir, de partager leur douleur. C'est cela qui nous délivrera. » Ce qu'il voyait soudainement en elle était l'essence même des regrets enfouis. Il avait perdu tellement de temps à fuir la vérité, mais le moment de la libération était enfin palpable. Les villageois, leurs yeux désormais ouverts, regardèrent autour d'eux, reconnectant avec chaque histoire. « Je suis désolé. » s'écria un homme, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé pour les mots que je n'ai jamais prononcés. Je me rappelle de toi. Je n'ai jamais oublié. » Surenchérit une femme, rendant son cri plus puissant. Chaque voix qui s'élevait évoquait un souvenir, une douleur, libérant ainsi la lumière des ténèbres. Cette force collective déferla, réduisant l'ombre à une silhouette passagère. Gérard pouvait sentir les chaînes du passé se briser, mais alors, l'incertitude l'assaille. La lumière grandissait, mais la colère de l'ombre était indomptable. Gérard savait qu'il n'était pas encore sorti des affaires. Une question grandissait en lui, une inquiétude sourde, allons-nous vraiment y arriver, ou la douleur finira-t-elle par nous consumer complètement? À cet instant, une vibration terrible secoua le sol, et l'ombre, maintenant furieuse, fit son dernier effort pour les anéantir. Gérard, se tenant devant le groupe, sut que le début du véritable affrontement approchait. L'issue se dessinait, mais à quel prix? La lumière vacillait encore, se battant contre les ténèbres. Il était le pilier qui devait les soutenir. Mais il fallait se battre avec la vérité et la douleur jusqu'à la dernière goutte. Alors qu'une nouvelle vague d'énergie s'annonçait, il comprit que sa plus grande bataille se tenait à l'horizon. La lumière serait la clé, mais c'était l'acceptation de leur vérité les plus sombres qui déterminerait leur sort. Dans cette danse de lumière et des ombres, une question persistait, jusqu'où irait-il pour découvrir la force qui sommeillait au fond d'eux-mêmes? La tempête émotionnelle atteignit son paroxysme, mais au cœur de ce chaos, une lueur d'espoir s'était discrètement allumée. Les villageois, unis par la douleur et la volonté de briser le cycle infernal de l'ombre, comprenaient enfin qu'ils étaient les maîtres de leur propre destin. Gérard, en position avancée, rassembla leurs forces. « Ensemble, nous sommes plus forts que cette créature !» hurla-t-il, galvanisant ceux qui l'entouraient. L'ombre réagit violemment, hurlements confondant mêlés au ressenti des larmes inondant dans le sol. Son visage, déjà déformé par la colère, semblait s'agiter,
comme une bête piégée. Gérard s'imagina la force des vérités libérées formant une barrière, une lumière éblouissante chassant l'obscurité. « N'oublions jamais nos vérités », se mit à murmurer une voix au fond de son cœur. Ce n'était pas le temps d'hésiter. Les villageois, inspirés par ces mots, se mirent à libérer leurs sentiments et aveux, chaque voix résonnant de la mélodie de leur souffrance. Cela faisait longtemps qu'ils portaient ce fardeau, mais maintenant, la libération était à portée de main. Alors que les premiers utilisateurs commençaient, la lumière de leur vérité émana toujours plus fort. De petits éclats brillants dansaient autour d'eux, illuminant leurs visages marqués par l'épreuve. Leurs yeux brillaient d'une nouvelle détermination. Chaque confession, chaque trahison, chaque regret exprimé réduisait au silence les hurlements de l'ombre. « J'ai fauté !» s'écria une femme, les larmes aux yeux. « J'ai tourné le dos à mes amis par lâcheté. » À son tour, un homme avança, sa voix tremblante à cause de la douleur. « Et moi, j'y ai pleuré mes proches au lieu de les défendre contre cette ombre. » Gérard, voyant le poids sur leurs épaules s'alléger, murmura « Libérez-vous de ce fardeau. Transformons cette douleur en force. » Les villageois, reprenant confiance, reprirent du courage. Dans un élan, ils se saisirent des souvenirs heureux, des rires des enfances aux éclats de joie perdus dans le temps. Leurs voix retentirent, unies, dans une prière vibrante pour la paix retrouvée. La lumière émanant d'eux couvrit progressivement l'ombre en face d'assurer sa dernière attaque. L'ombre, toujours décharnée, se mit à se tordre, hésitant, troublé face à cette horde de vérité. « Pas aujourd'hui », murmura Gérard, le cœur battant. Il savait que c'était le moment. En avant pour la lumière. Tous ensemble, ils se jetèrent dans la décisive confrontation. La lumière éclatante qu'ils avaient créée bulle à bulle accéléra sa course vers leur ennemi. Les ombres qui les entouraient se mit à se rétracter, avalées par l'éclat de leur vérité. Gérard ferma les yeux un instant, s'ancrant à ses propres souvenirs. Sa sœur, souriante, était là, lui offrant courage et réconfort. Nous sommes bien plus que de simples silhouettes, nous sommes ancrés à la vie. S'exclama-t-il, comme un orateur à son paroxysme. Les derniers murmures de l'ombre, frappés de panique, s'éteignirent. La lumière envahit les lieux, repoussant l'obscurité jusqu'à la dernière fissure. Un silence, lourd et pesant, remplaça le tumulte. Les visages familiaux de ceux qu'ils avaient perdus s'effacèrent lentement, mais c'étaient les regards et espoirs qui restèrent. Les villageois se tenaient serrés les uns contre les autres, épuisés mais victorieux. Gérard respirait profondément, son cœur gonflé d'un mélange d'émotions. Ils l'avaient fait. Ils avaient affronté leurs ombres, libéré leurs âmes et purgé le village d'une douleur qui le consumait depuis trop longtemps. Mais la bataille n'était qu'une étape. Dans les yeux de chacun, une nouvelle détermination brillait. La conscience des vérités était une promesse, celle de ne pas reproduire les erreurs du passé. Encore ébranlés par l'épreuve finale, ils savaient que le chemin resterait difficile, mais maintenant, ils marcheraient ensemble. « Je vous remercie », murmura Gérard tout juste au-dessus d'une respiration, sachant que le traumatisme laissé derrière lui serait long à guérir. Mais le jour se levait, et avec lui, l'espoir d'un avenir plus éclairé. Chaque villageois partageait un regard complice, une promesse indéfectible de solidarité. Alors qu'ils sortaient de l'église, un sentiment de légèreté flottait dans l'air. Les ombres avaient reculé, et maintenant, la lumière guidait leur chemin. Ils s'éloignèrent, main dans la main, le cœur en paix. La communauté renaissait, et l'obscurité n'avait plus sa place. Pour conclure cette fantastique aventure, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rater aucune des histoires exclusives à venir. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien maintenant, alors n'attendez pas une seconde de plus.